Shalom Uvracha, bienvenue pour cette nouvelle souga qui s'intitule En Shaliach Lidvar Avera, qui consiste à responsabiliser tout un chacun que lorsqu'on fait une Avera, même si on a été mandaté et missionné par une tierce personne, on est responsable de la Avera qui a été commise. On ne peut pas dire Shluchu Shel Adam Kemoto, le Shaliach d'une personne c'est comme celui qui l'a envoyé, ça on ne le dira pas. Pourquoi? La Zvara qui est rapportée dans la Gemara, c'est que dans Kiddushin Membet Amudbet, Divrei Arav, Divrei Atamil, Divrei Mishomen. Quand t'as le Rav et t'as le Talmid qui parle, t'as Kadash Baruch qui dit quelque chose, Aleph, et t'as le Talmid qui te dit Bet, qui c'est qu'il faut écouter? Hachem, il faut que t'as Kadash Baruch. Donc on est responsable. Ça c'est ce qu'on appelle En Shaliach Lidvar Avera, on ne peut pas se déresponsabiliser de cette façon-là. Maintenant, la Gemara apporte une première source, une Mishnah, où on apprend que En Shalach Lidvar Avera, c'est que quelqu'un qui a donné une braise à un enfant qui est pikach, un gadol, bar mitzvah, et qui cause un dommage avec lui, eh bien, qui va être chayav? Pas celui qui a donné la braise, mais celui qui a fait le dommage, concrètement le pikéar. Donc on voit que le shaliach, il est responsable. La Gemara, par contre, va rapporter trois cas ensuite où on voit que yesh shaliach lidvar avera, où là on va remonter à la source, à l'origine, au donneur d'ordre, que c'est lui qui va être chayav. Dans le cas d'abord de Meïla. Dans Meïla, on voit que quelqu'un qui pensait avoir des modes de Choulin, en fin de compte c'était des modes de Kodesh, il les a donnés à un shaliach. Si le shaliach il a respecté ce qui lui a été demandé de faire, eh bien le donneur d'ordre, ça sera lui qui sera chayav. Donc ça c'est un premier cas qui est rapporté, c'est-à-dire c'est lui qui devra apporter le korban Meïla. On a vu un deuxième cas de Shlichut Shad, quelqu'un qui a utilisé un picadon, un gage qui lui a été donné à la maison. Alors ça, hein, c'est le Machloket Bet Hillel Bet Shammai. Qu'est-ce qu'on apprend du Pasouk? Alcool d'avoir Pesha. D'après Bet Hillel, on apprend le fait que quelqu'un qui aurait dit à son shlucho ou à son éved d'utiliser le picadon, eh bien, ce sera lui le Baal à picadon, ce sera lui qui sera chayav s'il s'est fait voler, bien que ce n'est pas lui qui l'a utilisé concrètement. Ça, c'est d'après Bet Hillel. Bet Shammai, eux, ils ont un autre cas, du cas de Dvicha Tavach ou Machar. Quelqu'un qui a volé, un ganav qui a volé, si jamais Tavach ou Machar, alors le prix il change de ce qu'il doit rembourser. Il doit payer 4 ou 5. D'après Bet Shammai, ça ici, on voit que ça peut être fait que par quelqu'un d'autre, la Tavach ou Machar. Eh bien, on voit que quand même il doit payer 4 ou 5, donc c'est encore une nouvelle source, donc on voit que Yesh Shaliach Lidvar Avera, ça c'est la source d'après Bet Shammai. Sur la Gemara, elle dit par la suite dans le même Gimel, elle dit, d'après le Mandamar qui dit Shnektuvim Abaim Kiechad Melamdin, que dès lors qu'on a dans la Torah deux psukim qui viennent nous dire la même chose, alors c'est qu'on peut généraliser à toute la Torah. Donc d'après ça, tu pouvais dire que Yesh Shaliach Lidvar Avera dans toute la Torah, puisque tu as le cas de Meïla, tu as le cas de Shlechuchat Bepikadon, ou bien de Mechira, Tavach ou Machar pour Bet Shammai. Eh bien c'est bon, tu peux généraliser à toute la Torah. Sur ça, qu'est-ce qu'on répond? Non, on a le cas de Shrutechutz qui est marqué dans la Torah, où là explicitement la Torah, elle t'a donné deux exclusions de Haou pour te dire que Haou, celui qui fait la Shrita Bachutz, lui il est Chayav, et pas celui qui l'a mentionné, immédiatement mandaté. Mais tu as encore le deuxième Haou, qui est par rapport au lave de Karet, qui nous apprend que ça, ce mot en plus, il est pour toute la Torah, entièrement. Que c'est la règle pour toute la Torah, que En Shaliach Lidvar Avera, que c'est seulement la personne qui fait la Vera qui est Chayav. La Gemara ramène ensuite, d'après le Man de Amar qui dit que Shtek Tuvim Abam Kiechad En Melamdin, si on dit que quand on a deux psukim que la Torah elle leur apporte deux fois la même idée, tu ne peux pas généraliser. Alors si je ne peux pas généraliser, j'ai pas besoin du pasuk de Shrutechutz pour le cas de la Shrita Bachutz. Sur ça on répond que effectivement les deux exclusions du Haou elles permettent d'exclure deux cas où on ne serait pas Chayav, à savoir le cas de Shnaim Ochazin Besakin Veshortin, deux qui feraient en même temps la shrita avec le couteau barfout, ça c'est un premier cas, ou bien le cas de Hanous, Shogeg ou Mout'e, qui sont également des cas exclus. L'Agma revient après et dit, d'après le man d'Amar qui dit qu'est-ce qu'ils font alors dans ce cas-là, de ces deux cas-là, du cas de deux qui tiennent le couteau pour faire la shrita barfout, ou alors du cas du Hanous, Shogeg ou Mout'e, sur ça ils apprennent du He, du Haou. D'accord? Après l'Agma ramène le cas concernant le cas du meurtre, celui qui dit à son il mentionne quelqu'un, il mandate quelqu'un pour lui dire vas-y tuer. Alors là, l'agma veut dire que c'est celui qui a missionné qui est chayav. Et le shaliach, il serait patour. Shammai Azaken Omer, pourquoi? Au nom de Chagai, Anavi, que c'est celui qui a envoyé qui est chayav. Pourquoi? Parce qu'on ramène le pasuk, Oto Aragta Bacherev Bene Amon. Alors, la raison de Shammai Azaken, c'est quoi? C'est de dire qu'on voit ici que d'après ça, Shaliach Lidvar Avera, il l'aurait appris d'où? De Meïla et de Vicha, qu'il aurait généralisé pour toute la Torah entière.
Sur ça, la Gemara répond, ça c'est si on dit que Yesh Shaliach Ledvar Avera. On peut aussi expliquer Shema Zaken en disant que En Shaliach Ledvar Avera et que quand il a dit Chayav, par rapport que celui qui dit d'aller tuer il est Chayav, on parle dans un cas où il est Chayav Bedine Shamayim. Et que c'est comme s'il avait été, lui-même était le meurtrier. D'accord? Alors que Tanakama, lui, penserait que non, il a juste été Gorem. On peut conclure en disant que, d'après ce qu'il dit Rava à la fin, que même d'après Shama Zaken, si on voudrait dire d'après la première réponse que Yesh Shaliar Lidvar Avera, c'est dans des Averot où il n'y a pas de Hana'a pour le Shaliar. Par contre, si on dit au Shaliar, vas-y avec cette femme-là qui est interdite, ou bien mange quelque chose qui est interdit, étant donné qu'il a un profit, alors là tout le monde est d'accord de dire que ce sera interdit, Chazak ou pas.